Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Dungeons Factory pour ce nouvel épisode du guide de la vallée des totems, du nouveau guide de la vallée des totems. Aujourd'hui, un petit bout de règle expliqué relatif aux domaines élémentaires. On va vous parler du feu, de l'eau, de l'air et de la terre. Ça commence tout de suite. Comme vous le savez, dans les règles de FEAT, F-E-A-T, feu, eau, air, terre, nous n'avons que 4 éléments. Enfin, nous avons choisi de conserver 4 éléments primordiaux. Et nous ne pouvions donc pas encadrer très précisément chaque caractéristique, comme pourrait l'être la force, l'intelligence, la dextérité, le charisme et j'en passe. Et c'est pour ça que nos 4 éléments vont chacun représenter un ensemble de concepts un peu généralistes qui serviront à traduire les capacités, les qualités de vos personnages. Faisons maintenant plus ample connaissance avec les domaines et les éléments primordiaux. Quel est l'aspect dont un élément est le plus représentatif dans le monde de la vallée, dans son univers? Quel type d'interaction nourrit-il de son énergie? Quel héritage influence-t-il le plus? Et éventuellement, à l'occasion de sa combinaison avec un autre élément, dans quel cas de figure peut-il être particulièrement utile et particulièrement destructeur, notamment pour le feu? Bien entendu, pour chaque élément, nous observerons son opposé, parce que c'est un concept important pour les règles du jeu. Ainsi, chaque domaine élémentaire va représenter non pas un ensemble de valeurs, mais plutôt un ensemble de concepts. Chaque domaine représentant autant les capacités, les caractéristiques que beaucoup d'autres concepts, tels que certains aspects de la nature ou certaines formes naturelles, organiques, un ensemble de philosophies également, des concepts humains comme non humains, et des domaines de compétences que l'on pourra d'ailleurs associer à chacune des voix des personnages, qui représentent leur profil ou leur classe, comme on pourrait dire dans d'autres jeux de rôle, un jeu de rôle en particulier qui utilise ce terme. Mais pour plus de précision, faisons un petit survol de toutes ces caractéristiques associées aux différents domaines. Le feu, par exemple, est connecté au règne animal. Pourquoi ? Parce qu'il est symbole de réflexe, d'instinct, et puis par extension de rapidité, de précision. C'est d'ailleurs pour cela que le feu sera le totem maître des chasseurs. En combat, sa forme nourrit les assauts à distance. Il aide également au mouvement et à l'initiative. Mais il n'est pas le domaine réservé des chasseurs, car le totem de feu interviendra aussi pour influencer les pouvoirs de sorciers, par exemple. On peut dire que les dégâts de frères pyromanes, pourvoir de sorciers particulièrement brûlants, peut être relativement dévastateur et est nourri par le feu. Le domaine du feu, vous vous en doutez, est un domaine qui est opposé au domaine de l'eau. Le domaine de l'eau, représenté par l'élément eau, alimente les totems d'eau. Il est lui-même lié aux mers, aux rivières, ce qui est compréhensible, et par extension, au règne végétal et à tout ce qui correspond à la vie, à l'existence, et plus particulièrement à l'empathie avec les éléments, tous les éléments. Dans la mesure où le totem d'eau est lié à la vie, il est également très sensible à la mort, et il ressent toutes les énergies non vivantes. C'est donc le domaine de l'eau qui sera le plus sensible aux cadavéreux et à toutes les créatures non mortes. L'eau est la source des pouvoirs élémentaires, qui sont les pouvoirs utilisés par les guérisseurs et les guérisseuses. Dans son principe de respect de la vie, sa puissance sert essentiellement à la protection en combat, mais il est tout à fait possible de l'équilibrer et de l'utiliser en conjonction avec le totem d'air, ce qui permet des fois l'utilisation de pouvoirs de guérison de l'esprit. Comme dit précédemment et en toute logique, si le domaine du feu était opposé au domaine de l'eau, eh bien le domaine de l'eau est opposé au domaine du feu. Le domaine de l'air abrite l'élément air, qui est l'énergie motrice de la communication, de l'esprit, de l'intelligence, et nourrit la connaissance. Cette connaissance peut être historique, légendaire ou même occulte, et c'est l'élément air qui fournit la puissance indispensable à tous les pouvoirs spirituels des sorcières et des sorciers. À la différence du feu qui correspond à un règne animal ou celui de l'eau qui correspond au règne végétal, l'air ne correspond à aucun règne naturel mais à l'espèce humaine, car il représente l'histoire et la connaissance. Tous les pouvoirs de forme air sont naturellement utilisés pour perturber ou créer une sorte de désordre, mais ils peuvent être équilibrés avec n'importe quel autre élément et offrir une grande variété de résultats en termes de magie. L'air est également un domaine mystique, c'est celui des sorcières et des sorciers, et son opposé est le domaine de la terre. Enfin, le domaine de la terre est connecté au règne minéral. Sa densité, sa force et sa stabilité en font le symbole de la puissance physique, de la volonté, de la résistance. Et c'est son énergie qui nourrit l'endurance physique, la force et la combativité de la plupart de vos protectrices et de vos protecteurs. Cette énergie s'applique directement en combat au corps à corps, alors que le feu lui servait le combat à distance, la terre renforce les assauts au contact. Et son opposé est le domaine de l'air. Ceci expliquant cela, j'espère qu'on ne nous aura pas trop perdu avec tous ces concepts, retenez en conclusion
que le domaine contient un élément primordial, feu, eau, air ou terre, et que cet élément primordial va symboliser et représenter à lui seul tout un ensemble de caractéristiques, de compétences, voire de matériaux, puisque nous parlons également du domaine minéral, du domaine végétal, et que ce principe sera très très important pour la suite des explicatifs relatifs aux règles de la vallée des totems. Ça, c'est pour plus tard. On vous en reparlera très bientôt dans une autre vidéo consacrée à un petit aspect des règles de la vallée des totems. D'ici là, portez-vous bien, jouez bien, et selon la formule consacrée, n'oubliez pas, l'aventure continue.